Salut à tous les gars, c'est Road to Sport, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale où en fait je vais vous parler de ma vaccination qui m'a donné des séquelles finalement, une myocardite qui a fait que j'ai dû arrêter le sport longtemps et même là j'ai toujours des séquelles qui me font mal. Donc tout d'abord le vaccin je l'ai eu le 9 juillet 2021, donc c'était ma deuxième dose. La première dose je l'ai eu à 3 semaines avant. 3 semaines avant, donc voilà, il s'était rien passé après la première dose, tout allait bien. Et en fait, j'ai fait ma deuxième 3 semaines après. C'était le délai minimum, je crois, pour faire sa deuxième dose. Et donc, je l'ai faite le 9 juillet. Alors, suite à ça, déjà, je devais partir en colo, en fait, juste après. Donc, j'avais une colo du 11 au 24 juillet, il me semble, un truc comme ça. Donc, je l'ai faite 2 jours avant. Euh, donc, le jour juste après la vaccination, ça s'est bien passé. Mais j'étais un peu fatigué. Et par contre, donc 2 jours après le vaccin, j'ai eu une phase de vomissement. Pendant toute la matinée, ça m'était jamais arrivé de ma vie, j'arrêtais pas de vomir, voilà. Donc c'était vraiment juste pendant la matinée, après j'ai plus vomi du tout. Donc ça m'a fait directement penser au vaccin et ses effets secondaires assez indésirables. Voilà, ça m'a beaucoup embêté parce qu'en plus je partais ce matin-là en colo, donc ça a été compliqué. Mais je suis parti quand même avec un peu de chance, j'ai eu un peu de chance parce que après euh, les effets secondaires se sont un petit peu atténués. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben ensuite, donc en colo, c'était une colo sport et anglais. Voilà, donc Road to Sport, c'est un peu ça aussi. On fait des colonies à côté. Donc j'ai fait une colonie, il y avait du sport l'après-midi et l'anglais le matin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant un cours d'anglais, donc il devait être vers 10 h ou 11 h, plutôt vers 11 h. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, j'étais assis. Et d'un coup, j'ai senti une grosse douleur. J'ai bougé un peu mon bras, j'ai senti une grosse douleur qui a commencé à démarrer à ce niveau-là, au niveau de la cage thoracique. Et en fait, cette douleur, elle s'est répandue un peu partout dans mon corps, jusque dans le dos, l'épaule, tout ça. Et après ça, en fait, bah, j'ai été complètement. J'avais du mal à respirer. J'avais très très mal. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allé en chambre. Parce qu'il y avait une petite pause, je suis parti dans ma chambre pour me reposer. Je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Je ne savais pas ce qui arrivait. Et j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à personne en fait, à part à des potes. Mais sinon, j'en ai parlé à aucun adulte. Parce qu'en fait, je ne savais pas ce que c'était, si c'était grave ou pas. Et c'est vrai que j'aurais dû peut-être en parler. Parce que en fait, si ça avait touché une autre région du cœur, j'aurais peut-être pu en mourir. Donc il aurait quand même fallu que je m'inquiète un peu plus. Mais parce que j'avais du mal à respirer. J'avais très très mal. Je me souviens même. Quand j'ai quitté la salle d'anglais, j'ai monté les escaliers, j'avais du mal à monter les escaliers. Vraiment, j'ai eu du mal. Je me suis dit, j'y arriverai pas. Finalement, j'y suis arrivé quand même. Donc après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait d'aller de mieux en mieux. L'après-midi, il me semble que je n'ai pas fait de sport. C'était une journée assez spéciale, je ne sais plus ce qui se passait. Par contre, après, j'ai repris un petit peu, donc ça m'a fait mal en fait, au repas aussi, au niveau de la cage thoracique, mais ça diminuait, donc j'étais assez positif là-dessus. Et donc je suis pas allé à l'hôpital, hein. J'aurais dû y aller, mais je suis pas allé. Euh, donc ça a continué, voilà, ça a baissé un petit peu. Après on a fait du sport, il me semble. Le sport qu'on a fait après, c'était du basket. Donc le basket ensuite, bah, j'ai eu mal quand j'ai commencé à courir un petit peu. Donc ça c'était je crois 2 jours après la crise que j'ai eue là le matin en colonie. Il me semble, voilà, j'avais un peu mal, donc du coup je jouais un petit peu doucement, plus doucement que d'habitude. Donc voilà, ça c'était pendant la colonie, et après ça fait que baisser, mais j'avais quand même la douleur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je vous ai parlé un peu les détails de tous les crises un peu que j'ai pu faire, tout ça, mais en tout cas j'en ai fait pas mal après, j'ai eu mal. En fait, quand je parle de crise, c'est des moments où ça fait très mal, plus mal que d'habitude. Et en fait, ça me faisait vraiment très mal, j'avais du mal à respirer, j'en ai eu plusieurs. Voilà. Je ne savais pas trop d'où ça venait. C'est vrai qu'après, ça se calmait, donc c'était assez encourageant. Jusqu'à la troisième, enfin, la troisième, je suis allé carrément à l'hôpital, puisque je me suis dit, c'est pas normal que ça arrive. J'étais en cours, tranquillement assis, au lycée, et c'est arrivé d'un coup. Donc après, je suis allé à l'hôpital directement, j'ai arrêté les cours. Et en fait, j'ai fait des examens pour savoir s'il y avait un infarctus
car c'est en fait le principal risque. C'est vraiment ce qu'il faut détecter au plus vite. Et pas d'infarctus. Donc pour l'instant, à l'hôpital, comme j'étais aux urgences, ils ont dit que mon cas n'était pas une urgence. Donc ensuite, ils ont fait passer voilà, des petits tests de sanguin, tout ça, pour vraiment éliminer les choses les plus graves et dangereuses à l'instant T. Mais ce qui s'est passé quand même... Ah oui, donc juste avant cette allée à l'hôpital, 2 heures avant, j'avais fait un match de basket assez intense, voilà. Je sais pas si c'est un lien ou pas, mais après, pourtant, j'ai pas eu mal, hein. C'est 2 heures après que j'ai eu ma crise, donc voilà, je sais plus trop. Après aussi, ce qui s'est passé ensuite, donc, c'est que j'ai continué à avoir mal un petit peu. Puis après, j'ai même continué à avoir mal quand je faisais du sport. Donc quand je faisais du sport, ça commençait un petit peu à me lancer, tout ça, j'avais mal. Je comprenais pas pourquoi. Donc je suis allé chez mon cardiologue pour voir un petit peu où ça en était. Il m'a prescrit un IRM myocardique pour détecter la myocardite, qui est un cas très répandu chez les jeunes suite à la vaccination. Donc je parle bien des jeunes, pas des tranches d'âge plus âgées. Voilà, donc j'ai passé mon IRM myocardique le 17 décembre 2021. Alors j'ai les résultats ici, mais comme c'est un petit peu confidentiel et personnel, j'ai pas voulu montrer directement en caméra. Mais sachez que je les ai et que le médecin donc, qui a analysé mon IRM m'a dit que j'avais des séquelles de myocardite. Donc des séquelles de myocardite et les dates qui correspondaient à la myocardite correspondait à celle où j'ai eu ma deuxième injection de vaccin. Donc pour moi, la corrélation était très forte et c'était très lié. Voilà, donc pour moi, vraiment, c'était ça, quoi. C'est vrai que le médecin m'a dit oui, ça correspond à la fois au moment où tu as eu la vaccination, un petit peu après. Donc voilà, c'était des séquelles qu'ils ont repérées à l'IRM. Malheureusement, j'ai pas pu faire l'IRM un petit peu avant, j'ai dû le faire voilà, le 17 décembre alors que j'ai eu ma vaccination le 9 juillet. J'ai pas pu le faire avant malheureusement parce que je ne savais pas trop encore ce que c'était, j'avais pas encore bien diagnostiqué le problème. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'à l'hôpital, la première fois que je suis allé à l'hôpital, donc c'était au bout de ma troisième crise là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou à l'hôpital, ils m'ont clairement dit rien à voir avec le vaccin, rien à voir, ça n'a rien à voir. Ils m'ont dit carrément non, c'est sûr. Et souvent, je peux vous dire que souvent, quand un médecin vous dit ça n'a rien à voir, c'est sûr, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Normalement, un médecin, il doit dire oui, je ne pense pas que ce soit ça, après on peut faire des examens. Là, on m'a carrément dit c'est sûr que c'est pas ça. Après, je suis rentré chez moi, je me suis renseigné un petit peu. Bim, myocardite, très fréquente chez les jeunes, suite à la deuxième dose de vaccination, douleur thoracique, ça correspondait totalement. Donc pour moi, l'hôpital a reçu des informations un petit peu assez, assez confidentielles qui leur disaient qu'il fallait qu'ils ne disent rien sur au vaccin en fait, en fait ne dégrade pas l'image du vaccin, qui était le sauveur à l'époque. Même là toujours c'est le sauveur, mais bon. Bref, moi j'ai eu mon myocardite. Voilà ce qui se passe. Donc là j'ai mon test d'effort qui va venir. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai arrêté le sport pendant 1 mois et demi, suite à l'IRM myocardique, tout simplement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais du sport, j'avais un peu mal. Là, j'ai mal en continu, en fait. C'est une douleur qui est en continu, à ce niveau-là. Et dès qu'elle se réveille, elle se répand un peu plus. Voilà, donc, en fait, le médecin, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il a arrêté le sport pendant 1 mois. Comme ça ne s'améliore pas vraiment, il m'a dit reprendre le sport un petit peu, pour voir un peu, tester mes limites, tout ça, voir comment je me sens. Donc ce que je vais faire sur la chaîne Road to Sport, bien sûr, c'est que je vais un petit peu vous transmettre un peu ce que je vais faire comme sport. Donc là, j'ai repris un petit peu il y a quelques jours en faisant un petit peu des efforts, en essayant d'adapter l'intensité, tout ça, et je vais continuer. Là, tout à l'heure, je vais faire un petit jogging 10-15 minutes à basse intensité pour tester un peu comment mon cœur réagit, comment voilà, les douleurs répondent, tout ça. Et en fait, ce qui m'inquiète, ça m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai des courtes compétitions en ski avec un slalom chronométré dans 2 semaines. Et en fait, il faudrait que je récupère une condition physique un petit peu avant, car j'ai arrêté le sport depuis 1 mois et demi. Et ça va être très compliqué
de reprendre directement en slalom chronométré. Je risque vraiment de me blesser. Donc c'est pour ça que je reprends petit à petit. Là, et 2 semaines, ça va faire un peu court. Mais j'ai essayé vraiment de tester mes limites, de voir, enfin, pas aujourd'hui, mais petit à petit, voir jusqu'à quel degré d'effort je peux aller. J'ai vraiment faire ça. En tout cas, sachez que le vaccin a fait ça, voilà. Le vaccin, c'est ça. C'est des faits. Après, je dis bien ici que c'est chez les jeunes, hein. Les myocardites, c'est très fréquent chez les jeunes. Chez les tranches d'âge plus élevées, il y a moins d'effets secondaires. Il faut le savoir. Suite au Pfizer. J'ai eu Pfizer, hein. Pour ceux qui se demandent, j'ai eu Pfizer. Donc, c'est vrai que mon opinion après moi sur le vaccin, c'est que je pense qu'en fait, les adultes, tout ça, les tranches d'âge assez élevées, finalement, le vaccin a plus de bénéfices que de risques. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, de 60 à 90 ans, tout ça, elles sont très vulnérables au Covid, en fait. Très vulnérables, et pour les aider, le vaccin, c'est vrai que c'est une bonne opportunité, c'est vraiment une bonne aide. Après, pour les jeunes, il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de morts chez les jeunes, et beaucoup d'effets secondaires du vaccin. Donc le rapport bénéfice-risque est quand même totalement différent. Donc pour moi, obliger la vaccination aux jeunes est une grosse erreur et c'est une atteinte aux libertés un petit peu. Voilà, donc c'est mon opinion. Voilà, je vous le partage tout simplement. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, ça ne me dérange pas. Franchement, chacun a son opinion sur le vaccin. Moi, j'ai eu la myocardite, donc forcément, j'ai pas le même que vous. Hein. Je vais pas vous mentir. Voilà, donc là j'ai mon test d'effort qui va venir peut-être, j'espère, avant le ski. Et sachez que si vous aussi vous êtes dans une situation qui vous a fait arrêter le sport un petit peu, moi c'est vrai que c'était très dur d'arrêter le sport parce que j'en faisais beaucoup. Quand je faisais du volley, j'avais mal directement après, donc c'était compliqué. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Et en fait, il faut faire autre chose. C'est-à-dire qu'à la place de faire du sport, moi je faisais autre chose. Je sortais, par exemple, dans les centres commerciaux, voilà, je sortais un petit peu plus loin, j'allais voir d'autres choses, des expositions, des châteaux, pour essayer vraiment de trouver autre chose à faire. Et c'est important pour occuper l'esprit. Donc sachez que si jamais vous avez des choses comme ça qui vous arrivent dans votre vie, il ne faut pas vous laisser abattre, il faut toujours rester debout et essayer de faire autre chose. C'est pas forcément facile d'avoir ça, j'y pense tous les jours un petit peu. Mais il faut essayer de penser à autre chose et de trouver des solutions. C'est compliqué, mais il faut en tout cas faut pas baisser les bras et se dire qu'il y a peut-être une porte de sortie finalement. Il y a une issue possible. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien informé. Sachez que voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est mon histoire. On est sur la chaîne de Road to Sport. Road to Sport, c'est du sport aussi, donc là ça m'a un petit peu bloqué. C'est pour ça d'ailleurs que des grosses vidéos sportives n'ont pas pu sortir encore. Là, on va sortir un petit peu petit à petit au fur et à mesure que je reprends le sport un petit peu. Je vais vous faire des points très fréquemment sur un peu mon état, tout ça. Enfin, j'espère. On verra un petit peu les séances de sport, tout ça, la course, le tennis. Pour l'instant, pas de reprise officielle dans les clubs, d'après mon cardiologue, mais une reprise moi-même. À ma propre intensité, enfin à l'intensité que je décide d'aller. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment informé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites du sport. Ciao.